Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour une vidéo. En fait cette vidéo est inspirée par ce commentaire-là. Et j'ai eu envie de partager avec vous ma pensée par rapport à ça. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens mettaient le point sur le fait que je sois quelqu'un de très solitaire. Et qu'on m'a vu évoluer du je suis amie avec tout le monde à Agnès qui se concentre sur elle-même. Parce que oui, j'ai l'impression que les gens l'ont pris dans un sens négatif et j'avais envie de faire cette vidéo juste pour parler de ça. Donc, vous vous mettez à l'aise et parce que je me rends compte qu'en plus je ne suis pas seule. Parce que j'en parlais la dernière fois avec une amie et je me suis rendu compte qu'elle aussi qu'elle recevait beaucoup de critiques du fait qu'elle soit souvent seule ou souvent avec elle-même, et on était pareil en fait. Elle aussi, elle était du genre à toujours être avec tout le monde, amie avec tout le monde, etc. etc. J'ai écrit quelques notes parce que je veux que les gens comprennent un tout petit peu. Voilà. Et surtout, je veux que mes abonnés comprennent aussi ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression que tout va d'un truc négatif alors que non, du tout. Pour revenir à mon background, désolé, j'ai mon café à côté, il fait 8 heures, ouais. Donc je vais faire cette vidéo en plein matin. Ah, j'ai lancé un concours sur ma page Instagram pour pouvoir gagner les planeurs. J'en ai pas pris, il est sur la table. Les planeurs, vous pouvez gagner un planeur, un grand ou un petit. J'en ai mis plusieurs en concours, donc ce ne sera pas juste une gagnante, ne vous inquiétez pas. Allez sur mon Insta, abonnez-vous et vous allez voir, j'ai fait un Reels pour expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour participer. Donc, quand on parle de solitude ou d'être seul, la première chose qu'on te dit, elle n'a pas d'amis. Ok? Moi, c'est pas que j'ai pas d'amis, c'est que je suis devenue pas introvertie. Ça, c'est faux. Parce que quand je sors, quand je suis avec des gens, je suis qui je suis. Il n'y a pas de souci et tout ça. En vrai, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui parlait du fait d'être bien toute seule. Je vais vous expliquer, Agnès, c'était qui? Moi, j'étais la fille qui était toujours OK avec tout le monde. Même si on disait cette personne, elle est impolie, cette personne, elle est méchante, celle-là, elle est comme ça. J'ai toujours été celle qui est avec tout le monde. Et jusqu'à présent, je n'ai pas changé parce que je suis amie avec amis. Je côtoie beaucoup de gens, mais je ne suis pas... J'ai pris le temps d'apprécier d'être avec moi-même. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens que j'ai mis autour de moi, c'était parce que je voulais combler quelque chose, genre je ne voulais pas rester seule. Pas rester seule, genre être toute seule, mais rester seule avec moi-même. Je me suis rendu compte il y a 2-3 ans qu'en fait j'avais peur d'être toute seule. Et à chaque fois, j'allais m'accrocher à une personne quand je voyais qu'une autre personne ne comblait pas en vrai. Ok? Par exemple, je vais être avec une amie qui comble la partie sortie, on sort tout le temps, on va voilà, voir et tout. Et de l'autre côté, ce fait de s'asseoir et de pouvoir dire tout ce que tu vis, etc., ça, je ne l'avais pas. Je vais vous dire quelque chose. C'est très dangereux d'être ami de nos jours. Et sérieux, ce que je vais dire peut peut-être choquer, mais des fois, c'est pas bon d'être ami avec tout le monde. Et moi, j'étais comme ça. Je suis née comme ça. J'étais amie avec tout le monde. Je voulais que tout le monde soit mon ami. Je voulais que tout le monde soit autour de moi. Je voulais que tout le monde entende parler de moi. Voilà, c'était moi. Ok. Ma première gifle, c'est quand je suis revenue de la France. Quand j'étais en France, j'étais bien entourée. J'avais beaucoup de gens qui étaient autour de moi, qui étaient des amis et qui étaient censés être des vrais amis, quoi. Parce que, selon moi, je ne veux même pas dire le fait que je les ai aidés ou bien qu'ils étaient autour de moi ou un truc comme ça, mais juste le fait
qu'on a galéré ensemble, quoi. On était ensemble dans la galère. Donc, la moindre des choses, c'est, même si tu ne veux pas garder cette relation-là, ça coûte rien un message ou répondre à un message. Parce que moi, j'ai remarqué que la plupart des gens qui sont dans mon entourage, que je considérais comme des amis, ont eu le problème de la réponse. Elles ne répondaient pas, ou bien elles s'attendaient à ce que je fasse quelque chose à cause d'elles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou bien que... Et après, c'est devenu du ouais, c'est à cause de une telle que tu ne me parles plus, ou c'est à cause d'un tel que tu ne me parles plus. Alors que c'est pas ça. C'est simple. Quand tu t'assieds, un autre exemple, une amie, je me suis assise et d'autres personnes sont venues en me montrant des preuves que cette amie-là parlait de moi. Et ces autres personnes traînent avec elle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou bien une amie qui avait un problème avec quelqu'un, et toi, tu étais choquée, quoi. Mais, je sais pas moi, un mois après, elle retourne avec cette personne en mode, ouais, oui, on est best friend. Désolée, on a été coupé et j'étais pas sûre que on était bien placé. Mon truc sera un peu bancal, hein, parce que vraiment... Ok. On a été coupé et en même temps, j'ai vu que vous ne me voyez pas très très bien. Je suis à contre-jour, mais je veux filmer depuis mon lit, en fait. So, yeah. Oh, voilà. Donc, oui, quand cette personne retourne avec une personne dont elle parle en disant que oui, cette personne est bizarre, pourquoi elle me fait ça, et après vous les voyez vestides, c'est un peu bizarre. Donc, pour en revenir à ma claque, quand je suis revenue de la France, beaucoup de ces filles qui étaient autour de moi ont disparu. Quand je dis disparaître, c'est-à-dire je leur envoie des messages, elles ne répondent pas. On me donne des nouvelles par personne interposée et tout. Et je dis, mais ouais. Après, je suis restée quand même 2 ans où je me plaignais beaucoup de ça en disant pourquoi les gens font ça, pourquoi. Et je me suis rendu compte que c'est des gens qui comblaient une partie du trou que j'avais créé, que j'ai dans moi et que je n'osais pas combler. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais vous dire, hein, beaucoup de gens auront des... Je ne dis pas que les amitiés n'existent pas. Si, les amitiés existent. J'ai des gens que je côtoie qui sont des amis, que j'appelle des amis, et qui n'ont pas cet effet-là sur moi, effet de bouche-trou ou un truc comme ça. J'en ai. J'ai des gens que j'appelle et avec qui je suis bien. C'est pas que je vais les appeler tout le temps, tous les jours, machin et tout, mais voilà, c'est des gens que je sais que je peux leur envoyer un message, ils vont répondre. Je sais que c'est des gens qui, s'ils ont un truc à me poser comme question, ils viendront directement vers moi, ils ne vont pas passer par d'autres personnes. Bref. Donc, claque numéro 1, c'était mon retour de la France, où je me suis rendu compte que c'est pas parce que toi tu dis que c'est ton ami que c'est ton ami. Et deuxième claque, c'est quand je suis rentrée dans le milieu professionnel et que j'ai vu comment même vos propres amis, vous avez des amis qui auront des façons de penser assez bizarres, qui auront changé. Et comme je dis, c'est une évolution. Tout le monde change. Tout le monde part d'un point A à un point B. Ça, c'était ma deuxième claque. La troisième claque, c'est un gros problème dans lequel je me suis retrouvée et j'ai commencé à regarder autour de moi et à me dire, ok, peace. Parce que, je me suis rendu compte que ce que je recherchais chez les autres, ça venait de moi en fait. C'est à moi de le combler. Qui tu es pour imposer à quelqu'un quelque chose? Rien. Qui tu es pour dire à quelqu'un, ouais, tu me dois ça? Personne. La seule personne à qui on doit quelque chose, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé? La prière et d'être gentil, sérieux. Et ça, c'est dans toutes les religions révélées. Pour les musulmans et comme les catholiques, c'est la prière et la gentillesse, le fait d'aimer l'autre.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui tu es pour demander à quelqu'un de faire quelque chose en plus ou d'être plus ou machin parce que c'est ton ami? What? Je demande rien à personne. Je demande plus rien à personne. Si j'ai pas envie d'être entourée aujourd'hui, je ne le suis pas. Si j'ai envie de voir quelqu'un, je vais voir quelqu'un. Si j'ai envie de sortir toute seule, je sors toute seule. J'adore les marchés, aller au marché, acheter des trucs et tout. J'adore aller en ville. J'ai fait des vlogs où vous me voyez sur la place de l'Indépendance. J'adore cette place. Mais tu restes des heures, tu vois de tout et du n'importe quoi. J'adore marcher sur la plage près de chez moi. Et je connais des gens. Je vais parler avec des gens. Je vais parler avec mes abonnés. Sérieux? Ok? Et j'ai envie de parler d'un truc. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Être seul, genre tu es seul, ce n'est pas un sentiment. Se sentir seul, ça c'est un sentiment. Être seul à aucun moment ne peut détruire une personne ou un truc comme ça. Au contraire, moi je trouve qu'il faut être confortable avec vous-même. Si vous n'avez pas l'habitude d'être confortable avec vous-même, vous avez un gros problème parce que vous allez prendre toujours d'autres personnes pour combler ce truc-là qui n'existe pas. Ok? Parce qu'ils ne vont jamais combler. Et c'est pour ça qu'on te dit, ouais, j'ai des déceptions avec des amis, parce que tu leur as donné un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ce pouvoir-là, c'est toi-même qui dois le faire. Il faut être confortable avec vous-même. Quand je dis que je suis seule, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'amis. Non, ça veut juste dire que j'aime ce sentiment-là où je peux me parler à moi-même, où je peux me dire, vous êtes la seule personne qui ne va pas vous concurrencer. Vous êtes la seule personne qui ne va pas vous mettre dans la mer. Moi, ma meilleure amie, c'est ma mère. Parce que c'est la seule personne qui va toujours prier pour que vous soyez au-dessus d'elle. C'est la seule personne qui va toujours prier pour que vous ayez plus d'argent qu'elle. C'est la seule personne qui va toujours prier pour que vous soyez meilleur qu'elle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des amis, c'est important. J'en ai. Il y en a que je leur envoie un message aujourd'hui, on cause, et on peut rester un mois, on ne se parle pas. Après, on revient, on reparle. On reste 2 mois, on ne se parle pas. Après, je reviens, on se parle. Et il y en a plein que j'ai découvert dans cette phase-là où j'ai appris à être seule. Okay? C'est vrai que dans le vlog, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est physique. C'est très physique. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a le changement de temps. Ça y est, on rentre dans l'hivernage. Et en plus, moi, je suis drépanocytaire, donc mon corps, il parle beaucoup. Il parle beaucoup trop. Et c'est normal, il y a des jours où vous n'êtes pas dans votre assiette, vous n'êtes pas... Voilà, vous vous posez des questions. Et ça, c'est normal. Ok? Soyez normal avec vous-même. N'ayez pas peur d'être avec vous-même. Surtout que, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'amis que vous mettez dans votre cercle et que vous avez une déception après, vous auriez juste pris du temps pour vous, vous auriez su que c'était pas la peine. C'était vraiment pas la peine. Finalement, j'ai même pas regardé ce que j'ai noté parce que ça sort comme ça. Et je pense que c'est comme ça. Et autre chose, par rapport aux amis, je me suis rendu compte que la Agnès d'avant cherchait une validation dans le fait d'être joyeuse chez ses amis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ce que je dis est cohérent, mais c'est comme ça que ça sort de ma bouche. Mais genre, comme si pour être bien, il fallait que je passe par avoir plein d'amis. Parce que je vous donne une anecdote. Quand j'étais en France, mon père est venu me voir et il avait un fameux livre que beaucoup de gens connaissent, c'est Comment se faire des amis. Et il l'a offert à une de mes amies. Et il m'a fait, toi, tu n'en as pas besoin parce que tu as plein d'amis. C'est vrai, je suis très sociable, j'avais beaucoup d'amis, mais maintenant que j'appelle des connaissances. Et ça m'avait vexée parce que j'étais en train de me dire, mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi moi aussi je ne peux pas avoir un livre pour... Mais sérieux, j'aurais dû prendre le livre, j'aurais dû le lire. Parce que peut-être que ça m'aurait donné le fait de m'éloigner un peu et de moins attendre
des gens en face de moi et de savoir que tout le monde n'est pas Agnès. Ok? Tout le monde n'est pas vous. Arrêtez d'attendre des autres quelque chose que vous-même vous pouvez combler. Quoi? Je veux quelqu'un à qui parler et expliquer tout ce qui se passe dans ma vie et tout. Guys, si vous ne voulez pas, surtout en ce moment que tout le monde est sur WhatsApp pour s'envoyer des notes vocales, si vous ne voulez pas que votre vie soit en note vocale sur le téléphone d'une autre personne, prenez votre miroir, mettez-vous devant et expliquez tout. Prenez un journal, écrivez tout. Sortez ça de votre corps parce que ça doit sortir. C'est comme ça que vous allez avancer. Mais prenez votre journal, prenez votre miroir, soyez à l'aise avec vous-même. Parce que je vais vous dire demain, votre vie sera sur une note vocale. Et votre vie, c'est la version que vous avez donnée, réétudiée par la personne à qui vous l'avez donnée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, sérieux, ma meilleure amie, c'est ma mère. Je le dis tout le temps, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, surtout ces 3 dernières années. Parce que c'est la seule, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veut que vous soyez au-dessus d'elle. C'est la seule qui va prier pour que vous ayez plus d'argent qu'elle. C'est la seule qui va prier pour que vous ayez les meilleures choses qu'elle. Ok? Même s'il y a des moments bizarres. La mienne, elle n'est pas bizarre. Par pitié, prenez un cahier, prenez un miroir et parlez avec vous, même pour ne pas être dans la note vocale d'une personne. Ok? Je regarde beaucoup de vidéos ces temps-ci par rapport aux gens, comment les gens réagissent dans leur, autour d'eux, avec d'autres personnes, etc. Comment ils interagissent socialement. Et je me suis rendu compte que beaucoup, la validation, tout le monde cherche la validation. Tout le monde cherche une validation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule validation qui doit vous importer, sérieux, c'est celle de Dieu. Arrêtez d'attendre de la validation des autres, des êtres humains. Arrêtez. La plus grande validation, c'est celle de Dieu. La plus importante, c'est celle de Dieu. Ok? Je ne dis pas de ne pas avoir d'amis. Sérieux, attention, avant qu'on me dise, voilà. Je dis que apprenez à être confortable avec vous-même. Apprenez à être confortable dans votre environnement. Moi, j'ai des rituels que je fais que j'adore. J'ai déjà fait une vidéo, ma nouvelle routine. Allez voir un tout petit peu, j'en ai parlé. C'est des trucs qui me font me sentir bien. Mon café du matin, comment je le bois, ma prière, etc., etc. Tu vois, c'est des trucs qui me font me sentir bien. Et je sais pas, à ce moment-là, je me sens pas seule. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a se sentir seul et être seul. Vous pouvez être dans une pièce avec 400 000 personnes et vous sentir seul. Faites attention. Vous pouvez être dans une pièce avec plein de gens de votre famille qui vous aiment et se sentir seul. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Bon, maintenant, ça ne m'arrive plus. Parce que vraiment, j'ai l'impression d'être retournée à Agnès qui avait 9 ans. Si vous ne savez pas de quoi je parle, s'il vous plaît, allez voir ma vidéo FAQ avec ma petite soeur. Elle vous le dit elle-même. Mais j'ai l'impression de redevenir cette Agnès-là et j'adore ça. J'adore ça. Et je vais continuer, je vais tout faire pour devenir Agnès quand elle avait 9 ans. Parce que ma mentalité à l'époque était magnifique. J'étais un rayon de soleil et je vais continuer à être un rayon de soleil. Ok? Peu importe. Qui est dans le cercle, qui n'est pas dans le cercle, je continuerai à être ce rayon de soleil. Et si vous me mettez ça dans la tête, anyway, quand je regarde mes commentaires, c'est pas du ouais, tu devrais faire ça, ouais, tu devrais faire ça. C'est des merci. J'aime comment tu parles de ça. Oh, j'adore le fait que tu sois aussi cru. J'adore le fait que tu sois brute comme ça. Parce que c'est ça la vie. Arrêtez de créer des choses qui n'existent pas. Arrêtez d'être parfaite partout, machin. Non, on n'est pas parfait. Oui, je peux me réveiller, je ressemble à ça. Et oui, je peux me maquiller et être une bombasse le lendemain matin. So what? Je ne suis pas fake. Et je ne serai jamais fake. Je vais me battre pour ne jamais être fake. Et oui, j'ai des hobbies qui font que non, je ne me sens pas seule. Je suis peut-être solitaire, mais je ne me sens pas seule. J'aime mes balades.
sur la plage de Marinas. Vous avez vu sur mes vlogs, j'adore m'asseoir à la place de l'Indépendance et regarder ce qui se passe. Les gars, il y a des choses qui se passent. Oh, laisse tomber. J'aime les marchés. Vous avez vu sur mes vlogs, j'aime aller au marché, j'aime chiner, d'ailleurs j'ai une vidéo haul qui va pas tarder. J'aime ce genre de choses. J'aime pas les interactions genre où tu es avec une amie, gna, 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 et tout, et après tu te retrouves sur WhatsApp en mode vocal. Please, donc, j'aime les interactions dehors pendant que tu achètes ton habit à Colobane ou pendant que tu fais ton marché à Castor. Voilà ce genre de... Ça c'est pur. C'est pas de prise de tête, c'est une dame qui vend du mad, qui n'a rien demandé à ta vie, qui n'a rien à foutre de ta vie parce qu'elle est là pour faire son travail et qui rigole en te donnant des astuces pour son mad et tout. This is life. This is life. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être seul avec vous-même. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et ayez des hobbies qui vous grandissent, quoi. Ah, vous savez, je ne regarde pas des séries sénégalaises. Mais là, je suis tombée sur un thriller de Salma. Et c'est ce que je vais regarder aujourd'hui. À ma pause, à 13h. Je vais regarder les 2 épisodes. Parce que le thriller, là... Vous savez, j'ai jamais fait de revue sur les séries sénégalaises. Si vous me suivez depuis longtemps. Parce que je ne les regarde pas. Mais le thriller, là, en plus, on dirait que ça montre des choses typiquement africaines. Et je pense que par rapport justement à l'amitié, le fait de la famille et tout, le thriller, sérieux, je mettrais ça en barre d'infos. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est aligné avec cette vidéo. Yeah. Bon, mon titre, c'est peut-être « Je suis seule », mais en vrai, je ne suis pas seule. Je vais très bien. Ma santé, je suis en train de me mettre dessus. J'ai plein de vitamines que je bois maintenant. Parce que sérieux, moi aussi, je néglige beaucoup. Et je vais vous faire une vidéo sur l'intermittent fast. Parce que les gars, je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids sans m'en rendre compte. Sans avoir, ouais, j'arrête de manger ça, j'arrête de manger. Ouais. Bref, je suis pas seule, je vais très bien, je suis bien avec moi-même et j'adore la Agnès que je suis en train de devenir. Et vous allez kiffer aussi. Parce que j'aurais tellement voulu vous faire rencontrer Agnès quand elle avait 9 ans que maintenant je vais vous la montrer direct.